Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Mon premier est la population la plus formée aux soft skills en entreprise. Mon deuxième, les personnes qui avouent avoir le plus de mal à gérer les relations humaines. Mon tout, ceux qui ont la clé de la motivation de leurs équipes. Je vous parle bien sûr des managers. Alors c'est vrai que manager une équipe, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple et je sais de quoi je parle. Dans mon activité, je croise des managers tous les jours et j'ai pas mal d'anecdotes sur le sujet. Une qui me vient à l'esprit, c'est une de mes clientes qui est responsable marketing et qui avait l'habitude de travailler seule depuis de nombreuses années. La dernière fois qu'on s'est vu, elle m'annonce qu'elle a eu une super promotion, elle est maintenant directrice marketing Europe. Je la félicite évidemment et là elle me dit « Oui Anna, bien sûr, sauf que maintenant je dois gérer une équipe et franchement… » En gros, elle m'explique à quel point c'est compliqué de gérer l'humain. Et oui, on a beau connaître les principes de base du management, comment je délègue, comment je fais un entretien, etc. Eh bien, les rapports humains, c'est de la matière molle, comme on dit, et c'est pas simple tous les jours de gérer les relations avec ses équipes, et aussi entre les membres de l'équipe. Alors, pour vous aider, on va parler des 10 commandements du manager. En écoutant cet épisode, et celui de la semaine prochaine, vous aurez un condensé de 10 actions qui vous aideront au quotidien pour réussir dans votre job de manager. Alors, à vos écouteurs. On commence avec le premier commandement du manager. Tout contrôler, tu éviteras. Votre rôle de manager implique bien sûr que vous êtes responsable des résultats de votre équipe. Surtout quand on démarre dans ce poste, certains peuvent avoir tendance à vouloir tout contrôler. Vous savez, les managers qui veulent être en copie de tous les mails, vous voyez ce que je veux dire ? Je suis sûre qu'on est nombreux ici à en avoir connu. Bref, vous l'avez compris, la posture du manager contrôle-fric, c'est fini. Avec les difficultés de recrutement et de motivation que connaissent les entreprises en ce moment, une évidence, c'est qu'il faut passer à autre chose. Et non, en tant que manager, vous n'avez pas à tout contrôler, au contraire. Apprenez à déléguer et quand vous le faites, ne déléguez pas une tâche, quelque chose à faire, non. Confiez plutôt une responsabilité. À partir du moment où l'objectif final et la deadline sont clairs entre vous et votre collaborateur, le comment il le fait, c'est pas votre problème. Faites-lui confiance pour qu'il mène ça à sa manière. Vous risquez même d'être surpris du résultat. Deuxième commandement, un cadre, tu fixeras. Vous allez définir les règles de fonctionnement au sein de votre équipe et à l'intérieur de ce cadre, vous laissez une certaine liberté d'action. La confiance est une des clés de la réussite du travail en équipe. Vos collaborateurs attendent de se sentir responsables de leurs actions. Si on prend l'exemple du télétravail, admettons que la règle définie soit de maximum 2 jours de télétravail par semaine. Eh bien, laissez les personnes s'organiser entre eux sur qui prend quel jour de télétravail. Responsabilisez-les par rapport au bon fonctionnement de l'équipe. Vous validerez bien sûr leurs propositions et tout le monde y gagne, car ils ont eux-mêmes défini comment ils veulent s'organiser. Dans l'idéal, je vous invite à co-construire vos règles de fonctionnement avec votre équipe. En les impliquant dans la décision, vous gagnez en leadership et en crédibilité. Troisième commandement, transparent, tu seras. Pour que vos équipes vous fassent confiance, le meilleur moyen est de leur partager le maximum d'informations. Rien de pire pour quelqu'un que de découvrir par des bruits de couloir des infos sur l'entreprise. Donc, ne faites pas de rétention d'informations. Jouer la carte de la transparence, c'est aussi être sincère dans les retours que vous faites à vos équipes. Apprenez à faire des feedbacks constructifs qui servent à améliorer les performances pour plus tard. Quand je parle d'un feedback constructif, j'entends un retour honnête et factuel, concret, basé sur des faits spécifiques, qui motive sur ce qui a été bien fait et qui motive aussi à faire encore mieux la prochaine fois. Quatrième commandement du manager, les règles du jeu, tu énonceras. Un des plus grands défis quand on manage une équipe, c'est qu'on est constamment pris par tout et par tous. Alors non seulement vous avez votre propre manager à gérer, et ça, on va se le dire, ça prend aussi pas mal de temps, et en plus, vos équipes vous sollicitent en permanence. Et oui, c'est le jeu en fait.
J'entends souvent des managers se plaindre de toutes ces sollicitations. Ils disent que les collaborateurs ont 1 milliard de questions en permanence. Sauf que, c'est bien le job du manager que de manager ses équipes pour les faire gagner en autonomie ou non ? Je vais pas m'attarder là-dessus ici parce qu'on aura sûrement d'autres épisodes totalement dédiés au rôle du manager. Donc, bien que ce soit à 100% ce qu'on attend de vous, d'aider vos équipes à se développer, vous n'avez quand même pas à répondre présent 100% du temps. Il va falloir poser vos limites en instaurant des règles de fonctionnement à votre équipe. Pour ça, ne répondez pas oui à toutes les sollicitations. Vous n'allez pas non plus quand même jusqu'à cette fameuse phrase, d'ailleurs, j'ai jamais vraiment su si elle était vraie, vous savez, celle du manager qui, quand un de ses collaborateurs vient le voir, lui dit « Si tu viens me voir et que tu n'as pas de solution à ton problème, c'est que tu es le problème. » Non, évidemment, c'est le genre de choses que j'espère bien on n'entend plus aujourd'hui. En tout cas, vous n'avez pas à dire « Ok » à chaque fois qu'on vient vous voir. Ayez le courage de dire non quand il faut pour vous préserver. Apprenez à ne prendre que les dossiers qui ont une vraie valeur ajoutée pour vous en tant que manager et déléguez les autres. En clair, priorisez. Pour ce qui est de la gestion des flux de mails en continu, choisissez des plages horaires pour les consulter et dans l'intervalle, coupez complètement les notifications. En ce qui me concerne, j'ai pris l'habitude, quand je travaille sur un dossier conséquent qui me demande un peu plus de concentration, de fermer complètement ma boîte mail, sans aucune notification donc, et aussi je place mon téléphone avec l'écran vers le bas. Et étant donné que j'ai jamais de sonnerie, je suis toujours en mode silencieux, je ne vois pas si on m'appelle. Ça m'aide vraiment à me concentrer et je sais que je boucle mes dossiers beaucoup plus rapidement que si je le faisais pas. Je vous conseille vraiment d'essayer, je suis sûre que vous allez m'en dire des nouvelles. 5e commandement du manager, le droit à l'erreur, tu laisseras. Ah, ce fameux droit à l'erreur. J'avoue, j'ai parfois du mal à comprendre pourquoi c'est si difficile quand on manage une équipe d'accepter les erreurs. Vous croyez vraiment que quelqu'un fait une erreur par plaisir ou qu'il le fait exprès ? Non, évidemment. Alors à partir de là, pourquoi est-ce qu'on a du mal à accepter ça ? On dit bien que l'erreur est humaine, non ? En tant que manager, l'erreur d'un collaborateur est à considérer comme une source de progrès plutôt que d'une source de tension. Si je pars du principe que votre job de manager, c'est de faire progresser vos équipes en termes de compétences, c'est aussi votre job de les accompagner quand tout ne tourne pas comme prévu. En fonction de leur niveau de compétence, chaque personne dans votre équipe a besoin que vous lui laissiez le temps de s'améliorer, d'apprendre et de progresser. Et on sait bien que quand on apprend, parfois on se trompe. Et c'est justement assez normal en fait. On vient de voir les 5 premiers commandements du manager. Responsabilisez votre équipe en évitant de surcontrôler, posez un cadre, soyez transparent, donnez les règles du jeu et les limites, et laissez le droit à l'erreur. Ça vous donne, j'espère, déjà des pistes pour l'une ou l'autre amélioration. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite, les commandements 6 à 10. D'ici là, je vous propose de choisir une des techniques que j'ai évoquées aujourd'hui et de la mettre en place pendant toute la semaine. Je suis sûre que vous constaterez rapidement les bénéfices. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. À très vite! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire et de me soutenir, c'est déjà de vous abonner au podcast et ensuite de me laisser un avis 5 étoiles. Ça va vraiment m'aider. Alors d'avance, merci pour ça.